Dites-nous tout. Le 13 mars 2013, lors de l'élection du pape François, des dizaines d'équipes de télévision de partout au monde et la plupart des grands médias internationaux étaient sur place en direct de Rome, commentant l'ampleur du moment. C'est dire l'importance même symbolique du rôle du pape dans le monde occidental, malgré la laïcisation des institutions. Depuis Saint-Pierre, choisi par Jésus-Christ au début du premier millénaire, 266 hommes ont occupé le poste de pape dans l'histoire et certains, comme Alexandre VI ou Jean XII, n'avaient rien d'angélique ou même d'humain. Le dramaturge et musicien Jean-Louis Bachelet consacre un livre à la vie cachée des papes et nous le joignons à l'instant dans notre studio de Paris. Bonsoir Jean-Louis Bachelet. Bonsoir Marie-Louise, bonsoir chers amis canadiens. Bonsoir. Oui. Alors Jean-Louis, on vous connaît comme pianiste, comme auteur de théâtre aussi. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie des papes, vous? Bah écoutez, il se trouve que j'ai le malheur d'être catholique et à la lecture une lecture brève et rapide de l'histoire de la papauté montre qu'il y a eu quelques petits incidents ou accidents très contrariants pour la vie d'un chrétien qui m'ont un petit peu incité à vouloir aller plus loin pour voir ce qu'il en était réellement et un petit peu prendre la mesure des problèmes qui avaient pu se produire au sein même de la papauté. La mesure de l'influence d'un personnage. François, d'ailleurs, lorsqu'il a été élu donc en mars 2013, il y avait 5000 journalistes présents à Rome pour assister à cette élection-là. Des millions de visiteurs depuis son élection il y a 2 ans. Il va recevoir Raúl Castro dans quelques jours. Pourquoi le personnage du pape est encore important dans le monde occidental? Jean-Louis Bachelet? Alors, je pense que la papauté, depuis 2000 ans, est une institution qui, pendant en tout cas au moins 1500 ans, a eu tellement d'importance dans la conduite des âmes et des personnes dans l'Europe entière qu'il en reste nécessairement quelque chose. Alors maintenant, sans doute, cette figure a-t-elle quelque chose peut-être d'un petit peu plus symbolique, d'un peu moins incarné. Il n'en reste pas moins qu'il y a une préoccupation, je crois, des gens lorsqu'il s'agit de cet homme qui est censé incarner quand même une religion qui reste, qu'on le veuille ou non, la religion dominante en Occident. Avant la Révolution française au 18e siècle, qui a marqué le début de la séparation de l'Église et de l'État, le rôle de pape était beaucoup plus politique que maintenant, ce qui explique la prise de pouvoir d'un personnage aussi funeste qu'Alexandre VI, dont vous parlez abondamment dans votre ouvrage. Il a été élu pape, lui, en 1492, membre de la fameuse famille Borgia. Qui était-il et comment a-t-il pu accéder au poste de pape, Jean-Louis Bachelet? Alors oui, c'est vrai qu'on a souvent, lorsqu'on parle de la papauté, on est toujours très attiré par cette figure controversée, sordide, et qui incarne un petit peu la débauche et en même temps l'appétit de pouvoir. Alors Borgia, c'était un prêtre, hein. C'était un prêtre, j'allais dire comme les autres. Il est vrai qu'il avait en tout cas, bien avant d'être pape, pris une certaine importance de par ses qualités d'organisateur. D'ailleurs, on verra que lorsqu'il est devenu pape, il s'est fait connaître quand même par une gestion extrêmement rigoureuse de la ville de Rome. Et il est un fait que pendant son règne, Rome n'a pas connu de problèmes de sécurité tels qu'on en connaissait auparavant. Donc, du point de vue de l'administration, il était assez efficace. Alors maintenant, pour le reste, je crois que là, on touche effectivement à un personnage qui cumule tous les vices d'une façon assez extraordinaire. Oui. Alors ça c'est tout à fait possible tout simplement parce que vous savez, avant donc tous ces grands mouvements révolutionnaires qui effectivement ont amené une laïcisation des peuples, il faut savoir que l'homme occidental était pétri de culture chrétienne tout autant que les prélats ou même le pape. Lorsque vous avez des souverains pontifes comme Grégoire le Grand, comme Clément VI au moment de la Grande Peste, vous avez tout le peuple chrétien qui suit son souverain pontife et qui résonne à l'unisson des décisions du pape. Et donc, alors que on subit peu à peu une dégradation je dirais du pouvoir spirituel. Ouais. Je dirais qu'il y a
une sorte de survivance, de cette confiance qu'on peut avoir dans les prélats, qui fait qu'on va élire des gens sans trop peut-être regarder à leur vie privée. Sans trop, oui, parce qu'Alexandre VI, ça se passait, là. Des orgies, des agressions sexuelles, de nombreuses femmes, des maîtresses. Allez-y, racontez un peu Jean-Louis Bachelet quand même. Alexandre VI, effectivement, pour résumer un petit peu le personnage, il faut voir qu'on a affaire à quelqu'un qui est au service de sa propre famille. C'est quelqu'un qui les Borgia, avant toute chose, avant famille toute puissante. chose, exactement, avant toute chose, il n'a qu'un seul but, c'est placer les siens, leur donner la possibilité de pouvoir avoir une situation confortable et définitive. Voilà. Alors à côté de ça, c'est un homme qui aime les femmes. Ça, il n'y a pas de doute. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement. Oui. Et alors, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que, à la différence, vous avez évoqué tout à l'heure le cas de Jean XII, qui fait partie de ces papes du Moyen-Âge qui ont occupé une époque qu'on a appelée la pornocratie. Je ne sais pas si vous imaginez ça. On a appelé cette époque-là pornocratie parce qu'on a eu une succession de souverains pontifes dépravés, cruels, meurtriers. Alexandre VI n'était pas comme cela. Il était profondément débauché, mais sa débauche était ordonnée autour, je dirais, du service de sa propre famille. Alors, cela dit, si vous voulez, on n'a pas connu à l'époque d'Alexandre VI ce qu'on a connu à l'époque de Jean XII, à savoir le palais de Latran transformé en bordel, ce qui était le cas, donc... oui, adorateur de Satan, élu à l'âge de 18 ans, donc en 955, après Jésus-Christ. Comment a-t-il pu être élu? Encore une fois, c'est sa famille qui l'a placé là, lui? Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que nous connaissons à l'heure actuelle la modalité d'élection du pape, qui est faite avec un sacré collège d'une centaine de cardinaux. Voilà, bon. À l'époque, c'était pas du tout ça. Les États pontificaux étaient en pleine recherche de consolidation et je dirais que les nobles, les familles de nobles les plus puissantes, celles qui étaient les mieux armées, étaient celles avec qui on faisait alliance pour pouvoir asseoir les États pontificaux. Et donc, il y a eu une famille de sénateurs romains, qui était la famille de Tusculum, qui pendant très longtemps a eu la main mise sur Rome et qui a gouverné véritablement le Saint-Siège par le bout du nez en imposant ses candidats. Quel candidat quand même. Alors lui, il ne croyait pas en Dieu, rien de moins, là, tout en étant pape, il fallait le faire. Il n'était pas le seul. Hein. Vous en avez eu d'autres qui, notamment, je pense en particulier à Étienne IV, qui, je crois, ne savait même pas que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Enfin, il était, en tout cas, il avait une méconnaissance absolue de tous les dogmes chrétiens, au point d'ailleurs qu'on le taxait d'une parfaite imbécilité. Oui. Alors, ces gens-là étaient placés sur le Saint-Siège par les familles en question, tout simplement parce qu'ils étaient à leur merci. Alors, pendant cette période de pornocratie, là, où a régné d'ailleurs Jean XII, là, à partir de 955, c'était une période horrible aussi au point de vue de la violence, de l'utilisation de la violence pour assouvir le pouvoir. Là. On crevait les yeux, on arrachait les langues, on emprisonnait, on agressait sexuellement, on coupait des mains. C'est horrible! Alors oui, je vois, Marie-Louise, que vous exprimez cette torture avec délectation. Non, mais je suis légèrement traumatisée, Jean-Louis Bachelet, parce que j'ai lu votre livre mardi soir, là, comme ça, tranquillement. Bien encore une fois, on assiste à des méthodes qui rappellent celles employées sous certaines dictatures au 20e siècle, au 21e siècle. Alors, au nom du pape, quand même. Alors, il faut voir une chose, c'est que la vie du corps avait beaucoup moins d'importance au Moyen-Âge que maintenant. Tout ce qui était pratique, tout ce qui était, je dirais, châtiment corporel, comme justement arrachage de la langue ou du nez ou même des entrailles, ce sont des châtiments qui étaient assez couramment pratiqués. Ils étaient publics, on y faisait assister les enfants comme un spectacle de nos jours. Du soleil. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, c'est un peu plus angélique quand même. Ce qui se pratiquait sous certains papes se pratiquait partout ailleurs en Europe. Du coup, si vous voulez, ce ne sont pas des pratiques qui étaient spécifiques au Saint-Siège, heureusement quand même. C'était des pratiques qui étaient assez courantes. D'ailleurs, lorsque Savonarola, celui qui tenait dans sa main la ville de Florence avec une espèce de théocratie fondée sur une ascèse, des directions morales très rigoureuses, lorsque Savonarola a été brûlé au bûcher sous les yeux de Machiavel, d'ailleurs, des enfants étaient présents, toutes les familles de Florence étaient présentes, et lorsqu'il a fini de se consumer, les enfants ont été promener les entrailles de Savonarola dans les rues de Florence en les tirant avec des ficelles. Donc, si vous voulez, c'était
faut bien voir qu'on a affaire à des époques qui n'ont pas une relation au corps que nous avons, nous. Ah, clairement, ni à la morale, évidemment, aussi. Hein? Voilà. Pourquoi vous avez omis de parler de Jean-Paul II, qui a été un pape très important au cours du 20e siècle? On dit qu'il a eu une grande influence politique. Montréal a été marqué par sa présence, notamment en 1984, là où Céline Dion a chanté pour lui, alors qu'elle était encore toute jeune. Pourquoi ne pas parler de Jean-Paul II, Jean-Louis Bachelet? Alors, en fait, j'ai eu un gros dilemme. J'avais le choix entre parler de Jean-Paul II et parler de Benoît XVI. Jean-Paul II me terrorisait. Je l'ai souvent approché. C'est quelqu'un qui m'impressionnait énormément par sa stature, par son charisme. C'est un pape qui, effectivement, avec Solzhenitsyn, est un petit peu l'artisan de la chute du communisme. Oui. Il avait aussi un charisme avec les jeunes. Donc, si vous voulez, pour parler de lui, moi, qui suis-je, moi, Marie-Louise, moi, petit moustique de 2015, pour aller m'intéresser à des titans pareils, je ne me suis senti rien du tout. Oui, c'est plus facile de parler du mal, ou en tout cas des gens complètement dépravés, que des gens qui vraiment embrassent une certaine forme de beauté, comme a pu le faire Jean-Paul II, probablement. Alors, effectivement, chère Marie-Louise, notez quand même que sur 266 papes, on compte à peine 20 personnages douteux. Tortionnaires, oui. Voilà, donc si vous voulez, il ne faut pas non plus inverser un petit peu les proportions. Il y a eu un nombre incalculable de papes extraordinaires. Je pense en particulier à Clément VI qui, en 1347, au moment de la Grande Peste, qui, je le rappelle, a décimé l'Europe, a accueilli tous les Juifs dans Avignon pour les protéger contre la vindicte du peuple. C'est quelqu'un, il fait partie de ces papes, comme d'ailleurs plus tard au moment de la Révolution, Clément XIV ou Benoît XIV, qui ont été les artisans d'un monde meilleur véritablement. Donc il y a eu aussi ce genre de personnages quand même. Est-ce que vous diriez que Jean-Paul II et François Ier appartiennent à cette catégorie? Alors moi oui, bien sûr, mais simplement, comme je vous le disais, je ne me sentais pas de taille à évoquer Jean-Paul II. Maintenant, Benoît XVI m'est extrêmement sympathique aussi, parce que c'est celui qui a permis de lever le couvercle sur les affaires fétides et abjectes de pédophilie dans l'Église. Ça, de ce point de vue-là, j'insiste sur le livre, sur ce fait qu'il a été celui qui a ouvert la boîte de Pandore. Lorsqu'il a eu accès aux archives secrètes du Vatican et qu'il a ouvert de son propre chef, il a effectivement découvert des abominations qui ne sont pas étrangères. Je pense à sa renonciation après. Je crois que c'est quelqu'un qui s'est trouvé épuisé par ce qu'il a vécu. Par l'étendue de l'horreur dont il a été témoin. C'est une abomination. Oui, voilà. Alors, La vie cachée des papes, Jean-Louis Bachelet, est publié chez la librairie Vuibert. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Excellente fin de soirée à Paris. Merci Marie-Louise et à très bientôt. Au revoir.